Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve juste après cette petite intro, mais tout simplement pour vous expliquer quel est le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur la dilution, donc c'est une vidéo spéciale Patreon, et c'est donc sur la dilution. Je vais vous montrer les erreurs à ne pas faire et comment moi maintenant je dilue. Allez, on se retrouve juste après le générique. Donc les amis, pour la dilution, c'est très simple. On va voir ensemble comment bien diluer et pourquoi c'est important de diluer. Tout simplement, en fait, je vais vous expliquer. Donc la dilution, en fait, ça va servir à pouvoir étaler notre peinture sur la figurine sans faire de gros pâtés. Plus on dilue, plus ça sera difficile à travailler. Je m'explique. Quand vous faites de la dilution, si jamais vous diluez trop, en fait, votre peinture sera plus de l'eau qu'autre chose, donc ça va être, comment dire, il y aura une texture différente et en fait ça sera beaucoup moins agréable à travailler puisque ça va énormément buller. Est-ce qu'on est bien à la caméra? On est bien à la caméra. Ça va énormément buller. Voilà, et ça en général c'est pas bon. Quand ça bulle, c'est pas bon. Donc j'ai mis en caméra ma palette humide et on va voir ensemble ce qu'il est possible de faire. Donc, pour commencer, je prends un petit peu, donc là on va partir sur du bleu pour continuer notre space marin. Et vous allez voir comment moi je dilue. Une goutte de peinture. Je trempe dans l'eau et je viens chercher la partie qui m'intéresse. Et en gros, on va travailler comme ça. Donc, du foncé vers le clair sur l'application. Alors, pourquoi on fait du foncé vers le clair? En fait, tout simplement, vous aurez plus de pigments là où votre pinceau touche la partie en dernier. C'est-à-dire que si sur un tracé, je fais comme ça, j'aurai plus de pigments sur le bout que sur le devant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi je le fais, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais à chaque fois que j'ai passé ma base, je passe un coup à la bouche pour continuer la dilution, pour contrôler ma dilution. Donc pareil. Du plus foncé au plus clair. Et en gros, votre pinceau, là où vous allez arrêter votre course, c'est là où vous allez déposer le plus de matière. Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est de diluer complètement. C'est-à-dire que là, ici, j'ai ma peinture de base, donc qui sort directement du pot. Donc voilà, qui sort directement du pot. Mais ce qui va me permettre surtout, après, de pouvoir retravailler, par exemple, si j'ai des mélanges à faire. Si j'ai des mélanges à faire, par exemple, on va prendre un bleu, par exemple, un bleu mécanique bleu-gris. Vous allez voir. Voilà. Donc ce que je fais, donc là c'est ma partie diluée. Ce que je fais, c'est que je prends un petit peu, je mets ici, je prends un petit peu et je mets là. Si c'est pas assez, hop, je reprends. Et en gros, en fait, je fais mon mélange à part. Bon, c'est peut-être pas assez parce que c'est pas assez clair. Mais voilà, donc là j'ai mon mélange pur. Je nettoie le pinceau. Je viens le mouiller, j'estompe au maximum l'eau de mon pinceau et je viens chercher du coup ma peinture. Et je peux travailler comme ça pendant très longtemps. L'intérêt d'une palette humide, c'est que
Si vous avez des mélanges sur une grosse figurine, par exemple, et que vous voulez pas perdre ce mélange, vous la refermez et vous êtes tranquille pour la nuit, pour reprendre le lendemain. Voilà. L'erreur à ne pas faire, c'est quoi? L'erreur à ne pas faire, je vais vous montrer, je vais perdre un peu de peinture, mais c'est pas grave. L'erreur à ne pas faire, que moi je faisais pendant très longtemps, c'est prendre une peinture, voilà, ma goutte d'eau, et en fait, venir diluer, c'est-à-dire, vous vous souvenez, mon petit pinceau à merde? Et bien, en fait, je venais et je mettais de l'eau directement dans mon mélange, dans ma... Et ça, faut pas. Parce que du coup, on contrôle rien. On contrôle rien. L'intérêt d'avoir cette dilution-là, en fait, cette technique de dilution, c'est qu'on contrôle beaucoup mieux notre texture. Là, je contrôle pas. Là, je contrôle. Tout simplement. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire, d'autres que vous ne pouvez pas faire. Et quand je regardais les tutos de Flaméon, eh ben, je comprends mieux maintenant comment lui faisait ses mélanges. C'est-à-dire que vraiment, en fait, il mettait une goutte d'eau, une goutte de peinture de chaque, et il faisait ses mélanges directement comme ça sur la palette, sans avoir à tout diluer. Et effectivement, le fait de tout diluer, ben, ça a tendance à sécher plus vite. Alors, c'est contradictoire, mais oui, ça a tendance à sécher plus vite. Et on ne contrôle pas notre mélange ni notre texture. Voilà. Parce que forcément, pour une base, on va avoir une texture différente que pour un aplat, je veux dire, on va avoir une texture différente qu'un éclaircissement. Donc, c'est cette partie-là, en fait, qui est très importante à mon goût. Hein. À mon goût, pour moi, c'est la dilution. Clairement, il n'y a pas plus important que ça. Voilà. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur la dilution, n'hésitez pas à me les envoyer en privé ou directement en répondant sur la vidéo du Patreon. Moi, je vous embrasse tous bien fort et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!